C'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Jambon, Tropic Marché. Boudin, Tropic Marché. Aka, Tropic Marché. Piment, Tropic Marché. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patate douce, des cives, persil, banane, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi. Attention, c'est Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Venez chez Tropic Marché, joyeux Noël, bonne fête, venez fêter et puis nous. Tropic Marché, on vous attend, joyeux Noël. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La route a déjà tué cette année 27 personnes. Axelle René, la Miss Martinique, a donc été élue 3e dauphine de Miss France. Les dépenses de santé augmentent d'une année sur l'autre. Sondage Noël aujourd'hui en Martinique. Selon vous, c'est une fête religieuse, l'antichambre du carnaval ou autre chose? Vos réponses dans un instant. Et en fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouchi. Voilà pour les titres. Il faut commencer ce journal. Dans la médecine ancestrale, les plantes étaient utilisées pour leurs vertus sur la santé. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. L'arnica est une plante riche contenant plus de 150 principes actifs et parmi eux, une action anti-inflammatoire, antalgique et apaisante. L'arnica consommée en granules peut être votre meilleur allié pour soulager, par exemple, vos douleurs intercostales. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyenne. Dimanche, vers 21h, une voiture a fait un accident toute seule sous le pont de Châteauboeuf. Elle a percuté sur environ 25 mètres la barrière de sécurité. Son conducteur, un jeune homme de 22 ans, a été tué sur le coup. La portière ayant été arrachée, il a été projeté à l'extérieur du véhicule. Son passager, un homme de 30 ans, n'a été que très légèrement blessé. Il a refusé d'être transporté à l'hôpital. La route a déjà tué cette année 27 personnes. Je vous le disais en titre, Axelle René, la Miss Martinique, a donc été élue 3e dauphine de Miss France. C'est un bon résultat, même si, une fois de plus, la Martinique n'a pas pu se doter d'une Miss France. Pour nous consoler, il faut savoir que les téléspectateurs avaient choisi Axelle René juste après la Guadeloupéenne, mais que le jury l'avait classée en 8e position. Un tel résultat doit donner à réfléchir à ceux qui affirment à la moindre occasion que la France est un pays raciste. C'est la Guadeloupéenne de 19 ans, Indira Ampio, qui a été élue Miss France 2023. Les votes révèlent qu'elle a fait l'unanimité tant auprès du public que du jury. C'est la 4e fois qu'une Guadeloupéenne est Miss France. La dernière en date étant Clémence Bottineau en 2020. C'est au Centre culturel du Bourg et à la médiathèque que le maire du Lamentin a organisé le vendredi 16 décembre la célébration des 26 ans de coopération entre sa ville et Santiago de Cuba. Le 16 décembre 1996, à la mairie du Lamentin, Nicolas Carbonel, maire de Santiago de Cuba, et Pierre Samo, maire du Lamentin, paraphaient l'acte de jumelage qui allait réunir leurs deux villes. Après eux, les édiles, dont David Zobda, se sont succédés et tous se sont attachés à poursuivre cette coopération au bénéfice des deux villes. Une coopération qui s'inscrit dans des domaines très variés tels que la culture, le sport, la santé ou encore la gestion des risques et plus récemment l'économie et l'aménagement urbain.
Bien entendu, la célébration de vendredi dernier s'est tenue en présence d'une délégation en provenance de Santiago de Cuba. En son sein, Alberto Lescay, spécialiste de l'art monumental, plasticien de renommée internationale, concepteur du monument L'Arbre de la Liberté et du Aigle marron à Place d'Armes. Présent également Omar Lopez, conservateur de la ville de Santiago et membre du conseil du réseau des villes patrimoniales. Ce jour-là, dès 9h, tous ont pu admirer des œuvres artistiques réalisées par des scolaires et des adultes apprenants, avant qu'à 11h, un hommage ne soit rendu à Joseph Sainte-Croix-René Corail, dit Coco René Corail. L'après-midi, après avoir visité plusieurs expositions à la médiathèque, l'espace de coopération caribéenne a été inauguré. Puis de mini-concerts ont été offerts par des artistes locaux. Enfin, la Maison des Relations Internationales, située au quartier Bois d'Inde, a accueilli à 19h30 une soirée culturelle dédiée à la coopération entre les deux villes. Enfin, une bonne nouvelle sur le front de la chlordécone. L'Agence régionale de santé a décidé que les personnes qui œuvrent sur des habitations susceptibles d'avoir utilisé ce pesticide vont être testées sur leur lieu de travail. 23 exploitations sont concernées, essentiellement celles de Banamar. Environ 200 personnes seront testées par ce moyen-là. Cela permettra de confirmer ou, au contraire, d'infirmer les approximations dont est abreuvée la population depuis de longs mois. Rappelons que n'importe qui peut se faire tester au chlordécone gratuitement en allant simplement dans un laboratoire. Actuellement, environ 6000 Martiniquais seulement se seraient fait tester. Curieusement, le pourcentage des personnes dangereusement contaminées n'est pas communiqué. Il est pourtant essentiel dans le débat qui existe actuellement dans notre pays sur la réparation. L'Agence régionale de la recherche ANR, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique ont présenté le jeudi 8 décembre 2022 les 6 projets de recherche retenus à la suite du lancement d'un premier appel à projets de recherche conjoint chlordécone le 10 mars 2022. L'objectif est de développer une recherche transversale afin de poursuivre et de renforcer les mesures déjà engagées pour réduire l'exposition des populations à la chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu'à déployer des mesures d'accompagnement adaptées. À travers cet appel, l'ANR, la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique mobilisent près de 5 053 000 € en faveur de la recherche sur la chlordécone afin d'identifier des solutions concrètes et d'enrichir les connaissances d'ici la fin des projets prévus fin 2025. Les porteurs et porteuses des 6 projets lauréats ont présenté leurs travaux de recherche lors du colloque scientifique Connaître pour agir qui s'est tenu en Guadeloupe du 12 au 14 décembre dans le cadre des rencontres Chlordécone 2022. Ce premier appel à projet conjoint chlordécone est le fruit du renforcement de la collaboration avec la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique. Il répond à des enjeux sociaux et environnementaux majeurs avec l'ambition que la recherche puisse améliorer les connaissances des impacts de cette molécule et de ses produits de transformation aux Antilles, ainsi que d'explorer et de développer des solutions pour la dépollution et la résilience des écosystèmes. L'approche interdisciplinaire renforcée, associant sciences humaines et sociales et sciences expérimentales, des 6 projets lauréats sélectionnés a également vocation à mieux appréhender les conditions d'appropriation de ces travaux de recherche au sein de la société. Ce premier appel a montré une forte mobilisation des chercheurs et chercheuses de l'Hexagone et d'Outre-mer. Pour répondre à ces enjeux, l'ANR mobilise pour ce premier appel 4,5 millions d'euros. Dans le cadre de son plan Zéro VHU, la collectivité territoriale de Martinique a décidé de renforcer la collecte sur les terrains privés et de lutter contre la vente de pièces détachées. Rappelons que l'abandon d'un véhicule hors d'usage est passible d'une forte amende
Il existe en Martinique 5 centres agréés pour recevoir les véhicules hors d'usage, à la condition qu'ils ne soient pas désossés, si on peut dire. Samedi, le 17 décembre, de 6h à 14h, le Parc naturel régional de la Martinique, PNRM, a organisé son traditionnel marché de Noël en partenariat avec la ville de Schœlcher. À l'occasion de ce rendez-vous traditionnel, la viande de cochon créole, issue du programme expérimental mené par le PNRM, a été mise en vente. On a également remarqué du miel et du manioc marqués valeur parc naturel régional de Martinique. C'est un gage de qualité, d'authenticité et de respect des valeurs de développement durable. D'autres produits du terroir étaient également proposés en vue du repas de Noël, ignames de Noël, groseilles pays, mandarines et bien d'autres gourmandises, pâtés salés, gâteaux traditionnels. De 11h à 13h, Roro Calico, accordéoniste de renom, a assuré l'animation musicale du marché. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.